Merci d'être venu. À l'UDPS, c'est un moment crucial d'expression de la démocratie où une frange de membres combattants et combattantes s'exprime pour demander la réorganisation du parti. Et vous avez suivi, tout est parti par la lettre de l'ancien ministre de la Santé, Eteni Longondo, qui a écrit au secrétaire général pour demander des explications sur un nombre de faits qu'il considère comme malaise, qui ne permet pas à l'UDPS Tshisekedi de bien fonctionner. Et suite au silence remarqué de la part de l'honorable Augustin Kabouya, vous avez suivi, il y a eu plusieurs contestations, il y a eu plusieurs fédérations qui ont levé les tons pour désavouer ces agissements, pour désavouer ces comportements et appeler à la restructuration du parti. Nous avons suivi aussi une réaction musclée de la part de l'honorable Augustin Kabouya, qui selon lui, le parti se dirige mieux et que la mesure par excellence pour juger le fonctionnement d'un parti politique, surtout qu'on sortait des élections, c'est cette prestation et le résultat obtenu. Aujourd'hui, nous savons que l'UDPS se classe comme étant la toute première force politique dans notre système actuel et selon lui, il n'était pas besoin de critiquer ou de parler, surtout que les opérations électorales ou la centrale électorale du parti n'avait pas encore pris fin. Par contre, il estimait que ceux qui appelaient à la restructuration ou à son départ étaient en violation de règles statutaires selon lui, parce qu'il estime que seul le Congrès peut le démettre. Face à cette situation, il y a eu plusieurs combats juridiques d'interprétation de textes. Il y a eu le secrétariat exécutif national du parti, une grande partie d'ailleurs, qui ont claqué la porte en disant que le parti ne fonctionne pas, il faut réorganiser le parti. Dans un premier temps, ils ont proposé que le parti soit géré à travers un doyen d'âge. C'était l'expression qui a été utilisée. Nous avons besoin du doyen d'âge pour nous amener à la réorganisation du parti. Et quelques temps après, il y a eu la convocation même de la Convention démocratique du parti. Je veux essayer d'expliquer ici que la Convention démocratique du parti, c'est un cadre de concertation du parti. Elle a en son sein certaines composantes. Il a le bureau et l'assemblée plénière. Et ça, c'est conformément à l'article 30 de notre statut de UDPS Tshisekedi, le statut de 2013. Et en ce qui concerne sa composition, il y a une liste. À titre illustratif, vous avez les députés, sénateurs élus sur la liste du parti, le ministre, le mandataire, et la liste continue. Lorsque le membre de l'exécutif du parti sont en train de dire que le parti doit être restructuré et que nous devons réorganiser le parti, à l'issue de plusieurs tractations, il y a eu d'abord cet appel à siéger le parti qui a été calmé par le collectif des députés dirigé par l'honorable Tshilumbai, qui est venu juste pour demander tout le monde dans la non-violence, parce que la non-violence, c'est un principe sacré au sein de notre parti. Vous avez suivi qu'ils ont été même autour de la table avec notre cofondatrice, notre mémé pour nous, Maman Marthe, pour
essayer de trouver une solution. Alors la mission leur a été donnée de concilier tout le parti pour aboutir à une solution pacifique. La médiation des députés et sénateurs s'est mise en marche. Ils ont travaillé. Et juste après, nous avons suivi qu'il y a eu une convocation d'une session extraordinaire de la Convention démocratique du parti. Alors, beaucoup de questions se sont posées. Qui est habilité à convoquer cette Convention démocratique du parti en tant qu'organe statutaire du parti, et c'est conformément à l'article 30 de notre statut. Pour le ZAN, seul le président en exercice faisant fonction du secrétaire général qui convoque. D'autres, ils estiment que c'est le bureau de la Convention démocratique. D'autres pensent que c'est le 2/3 des fédérations réunies qui peuvent solliciter cela. Je veux ici informer à l'opinion nationale qu'internationale que le vrai problème actuel que vit l'UDPS, c'est le statut. Notre statut pose d'énormes problèmes, et tant que le statut de l'UDPS Tshisekedi actuellement n'est pas révisé ou amendé, ce genre de problème demeurera. Tout est parti après l'élection du chef de l'État en tant que président de la République. Il y a eu une question d'incompatibilité avec sa fonction. Lui qui était président du parti, il devient incompatible avec les fonctions politiques dans un parti politique. Alors, l'article 26 de notre statut a parlé d'empêchement en disant qu'en cas d'empêchement ou en cas d'incompatibilité, comme était le cas, le parti devait être géré de manière triumvirale. Vous avez la CDP, vous avez la présidence du parti et la CEP, la commission électorale permanente du parti. Tout le problème commence par là. Malheureusement, le mandat qui a été établi à l'époque n'avait pas respecté ces dispositions statutaires. Nous sommes passés avec un secrétaire général qui avait reçu la délégation de gestion du parti, l'ancien honorable Kabound, qui à lui, il avait nommé un secrétaire général. Et aujourd'hui, au ministère de l'Intérieur, qui est le ministère qui gère le parti politique et qui reconnaît la qualité de secrétaire général à l'honorable Augustin Kabouya, nous pouvons dire que l'UDPS a un secrétaire général et n'a pas un président faisant fonction. Ça n'existe pas. En tout cas, le bon juriste, ceux qui aiment le droit, savent que l'UDPS actuellement est géré par un secrétaire général. Face à cette question qui a prévalu, qui peut convoquer la Convention démocratique du parti, c'est tout le problème qui est né. Il y a eu beaucoup de contradictions, beaucoup de lectures juridiques à ce sujet. Et nous avons vu même lors de ces assises que la commission de discipline a statué sur le fait que l'honorable Augustin Kabouya n'était plus ou n'est plus secrétaire général du parti et que la gestion du parti actuellement devait être donnée à M. Deo Bizibou pour une gestion intérimaire de 6 mois d'organiser le parti afin de convoquer les congrès. Et maintenant là, c'est le débat de contradiction. Est-ce que cette convention démocratique du parti, la session tenue est-elle légale? Parce que juste après, vous avez suivi le communiqué, l'honorable Augustin Kabouya a désigné certains membres pour
dénicher qui sont réellement les membres composantes de la Convention démocratique du parti afin d'organiser une session extraordinaire. Nous sommes ici dans cette cacophonie d'interprétation de textes juridiques que nous voulons apporter une lumière en tant qu'un scientifique, en tant que quelqu'un qui aime la vérité et pris de justice, afin de permettre aux uns et aux autres de savoir l'esprit de nos pères fondateurs, l'esprit même, la vision de celui que j'appelle toujours affectueusement Mukishi, le fait Étienne Tshisekedi, lui qui nous a pris à l'université et nous a inscrits dans ce parti il y a très longtemps pour poursuivre une lutte afin de servir le peuple de Dieu, comme il aimait bien dire, le peuple de la République démocratique du Congo. Nous avons dans ces statuts l'article 30. L'article 30 du statut dit que la Convention démocratique du parti traite en tant qu'organe de concertation est composée par de la composition, le bureau et l'assemblée plénière. L'article 31 du statut donne les attributions. Et parmi les attributions, vous allez lire l'article 31.3 pour dire que la Convention démocratique du parti peut statuer sur des questions non pourvues urgentes. Et l'article 33 d'ailleurs, 32 et 33, ça vous spécifie même certaines matières. Et nous sommes dans le cas d'espèce où vous avez le membre du bureau nommé avant, qui sont toujours en fonction malheureusement et contrairement à certaines lectures que les gens font. Et ça veut dire que la convocation faite par les membres de la CDP est régulière et c'est conformément au statut. Malheureusement, pour ceux qui ne veulent pas entendre cette vérité, c'est statutaire. Les membres de la CDP, tels qu'ils ont agi, c'est conforme au statut. Alors, une question est posée par certains qui soutiennent qu'il y a une violation de l'article 30 parce que toutes les composantes ne sont pas là. En droit, et nous le disons souvent aux étudiants dans nos auditoires, que la compétence est d'attribution. Ce qui n'est pas interdit est permis. Nulle part dans le statut de l'UDPS, on vous dit, lorsque vous organisez une session extraordinaire, si une composante manque, les résolutions prises est nulle et non avenues. Ça veut dire aussi que l'article 34 de notre statut, qui parle de la convocation, n'est pas à peine de nullité. Ça renvoie à ce qu'aujourd'hui, la CDP telle qu'a siégé autrefois en session extraordinaire n'avait pas besoin que toutes les composantes soient réunies pour statuer. Vous avez suivi qu'il y avait des ministres, qu'il y avait des mandataires, qu'il y avait certains fédéraux. Et c'était suffisant. Et ça, c'est aussi une des faiblesses de notre statut. Il y avait même des députés. C'est parmi les faiblesses de notre statut. Donc, le statut a permis que cela se passe. Et aujourd'hui, ceux qui estiment que l'article 30 de ces statuts a été violé, je suis désolé de vous informer que cet article n'est pas violé parce que l'article 34 n'est pas à peine de nullité. Et c'est cela le bon droit. Pourquoi nous le disons? C'est pour permettre aux uns et des autres de savoir que nous sommes sur un chemin de la légalité. Voilà un peu, monsieur le journaliste, ce que je peux vous donner comme lecture à ce qui se passe à l'UDPS. À l'instar de notre hymne du parti Victoire, je veux les inviter à tenir bon. Nous avons notre refrain si cher,
tenons bon, UDPS vaincra. C'est un moment d'expression démocratique où nous voulons la réorganisation de notre parti. Nous voulons que les choses se passent correctement. Premièrement, je vous demande de ne pas insulter et de ne pas se donner à la violence. Parce que nous avons reçu les valeurs auprès de Feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, affectueusement que j'appelle Mukishi. Nous devons faire montre de ces valeurs. Nous sommes conscients qu'il y a un désordre au parti et que nous devons réorganiser le parti. Il faut que les choses se passent de manière pacifique, tout en respectant les uns ou en nous respectant les uns et les autres. C'est très important. Et aussi, je veux vous inviter à soutenir, au-delà de cette question de la restructuration, toutes les initiatives prises par le gouvernement. Aujourd'hui, personne ne peut comprendre ce qui se passe. Notre cher président, Fachi Beton, est dans la lutte pour l'indépendance économique de notre pays. Moi, je l'appelle le père de l'indépendance économique de la République démocratique du Congo. Parce que dans ce qu'il fait, c'est pour essayer de promouvoir la classe moyenne. Chers combattants et combattantes et chers compatriotes, plusieurs personnes ne peuvent pas concevoir que nous sommes dans un pays où nous avons de riches et des pauvres. Nous n'avons pas une classe moyenne. Et c'est ça la lutte de notre président de la République, nous donner une classe moyenne. Et cette lutte s'inscrit aussi dans la pacification de l'Est de notre pays. Il y a risque de la balkanisation parce que l'ennemi se met nuit et jour pour donner, à donner de son plus ou du plus-value que ce qu'il a pour essayer d'avoir une partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Je vous demande de soutenir non seulement le gouvernement de la République, mais les forces armées, afin que nos terres que nos aïeux nous ont léguées, restent intactes. Je vous demande à la vigilance et à l'amour patriotique. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, nous constatons qu'il y a plus de critiques et moins d'amour vis-à-vis de nos forces armées. Soutenons nos forces armées, soutenons notre gouvernement, soutenons le chef de l'État parce qu'il a une mission noble. Je suis persuadé en tant que chrétien catholique que le chef de l'État, c'est un envoyé de Dieu, c'est un envoyé du Seigneur. Restons mobilisés pour accompagner cette vision afin de nous permettre de réussir ensemble. N'oublions pas cette parole prophétique qui résume aussi le message du Christ d'aimez-nous les uns les autres comme Dieu nous aime, qui est le peuple d'abord. Que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, bénisse la République démocratique du Congo, notre président et son gouvernement, tout le peuple. Et je demande même l'intercession de la Vierge Marie, de tous les anges et saints, afin que la paix revienne vite, non seulement dans notre pays, mais aussi dans notre cher parti, UDPS Tshisekedi. Je vous remercie.